Je vais revenir, prolonger la précédente vidéo que j'ai tournée sur le féminin et qui a été un petit peu raccourcie pour des raisons techniques et qu'il faut donc prolonger. Donc la deuxième partie de ma causerie de ce jeudi 16 février, mars 2017, c'est donc de réfléchir sur la question de l'androgyna et de rappeler que l'androgyna n'est pas du tout remis en question par la création de la femme. Vous savez que c'est un problème qui est presque insoluble, ça. On crée la femme et en même temps il y a déjà l'homme qui est à la fois homme et femme. Alors comment ça s'explique? On peut expliquer ça de toutes sortes de manières, mais à mon avis, c'est tout simplement parce que ce qu'on appelle la femme, au sens du chapitre 2, c'est un troisième facteur qui vient s'ajouter au 1 plus 2, 1 et 2 de l'androgyna. Donc la femme n'est pas, je renvoie à ma première causerie, n'est pas la femme dont il est question au premier chapitre, quand on dit Dieu créa Adam, mâle et femelle, ce n'est pas cette femme-là qui est l'Aïcha du chapitre 2. Le pluriel, quand la Genèse emploie le pluriel pour désigner Adam, dit il les créa mâle et femelle, c'est une façon de dire que Adam lui-même est pluriel, c'est tout ce que ça veut dire. L'androgyne est par définition pluriel. Bon. Donc, la femme, selon moi, est un clone, est un neutre, un élément neutre, le troisième élément, hein, le je, le tu, et puis il y a le troisième élément qui est le il, qui est ce qu'on peut appeler le it, ou le s, ou le ça, pour parler comme Freud. C'est un élément neutre qui est à la fois masculin et féminin, comme une machine est à la fois masculin et féminin, il n'y a pas de dualité. Et cette dualité, elle est fondamentale pour ce qu'on appelle le dialogue intérieur, la genèse, et plutôt le génie, excusez-moi, le génie. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la grâce d'avoir un logiciel qui lui permette d'avoir un dialogue intérieur avec constamment une remise en question intérieure de ce qu'il dit, eh bien finalement il est condamné à la médiocrité. Il est condamné à faire appel aux autres. Or, à un moment donné, le génie ne peut faire appel qu'à lui-même, parce qu'il est justement en avance, il est à l'avant-garde, donc il ne peut pas demander la réponse à quelqu'un d'autre, il ne peut pas poser une question. Donc le génie, lui, il sait très bien qu'il faut d'abord qu'il dialogue avec lui-même, qu'il soit à l'écoute de lui-même, et non pas qu'il discute avec les uns ou avec les autres. Ce qui est souvent le cas des femmes, qui ont un autre problème encore. Mais de toute façon, souvent on entend en politique, ah oui, mais s'il n'a pas un travail, ou si les gens sont au chômage, il n'existe pas. Voilà ce qu'on entend dans la bouche de beaucoup d'hommes politiques. Mais non, à partir du moment où moi je suis un être humain androgynal, je suis forcément, je peux pas être, j'ai un fonctionnement, j'ai un enrichissement intérieur qui ne dépend pas de ce qu'on veut bien me donner de l'extérieur, ça va de soi quand même. Donc il y a là des valeurs qui sont très différentes. Et Benoît Hamon, que j'aime beaucoup, a raison de faire comprendre que le socialisme du XXIe siècle, ce n'est pas le socialisme qui dit qu'il faut absolument avoir un travail. Au contraire, c'est le socialisme qui nous dit qu'au fond, l'homme, il faut lui laisser du temps libre, et ça ce sont des valeurs masculines, il faut laisser à l'homme du temps libre pour qu'il puisse travailler sur lui-même, dialoguer avec lui-même, alors que les femmes, elles disent qu'il faut absolument donner du travail parce qu'elles fonctionnent comme ça. Donc le débat politique, en réalité, c'est un débat entre les hommes et les femmes, en réalité. Même s'il y a des hommes qui adoptent les valeurs féminines et des femmes qui adoptent les valeurs masculines, mais c'est un dialogue, c'est un débat de ce type. Et moi je dis à ce propos que de toute façon, il faut faire alterner ces deux valeurs. C'est-à-dire qu'il y a, comme dans le domaine de les vaches maigres et les vaches grasses, il y a un temps pour vivre selon des valeurs féminines et un temps pour vivre selon des valeurs masculines. Et le temps des valeurs masculines, c'est le temps du jeûne, c'est le temps de la nuit. On dit souvent qu'il faut manger richement pendant le jour et pauvrement pendant la nuit. C'est un peu cela. Et dans une économie, il est nécessaire qu'on ne vive pas constamment dans le registre féminin, qu'on ne soit pas constamment dans l'acquisition de biens.
Et à un moment donné, il faut au contraire déjeûner. C'est-à-dire il faut déjeuner pour sortir du jeûne et il faut jeûner pour sortir de la nourriture. Donc effectivement, le jeûne est quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est les vaches maigres, comme on dit dans le songe de Pharaon. Et c'est un temps où il faut essayer de vivre avec le moins de besoins possibles extérieurs. Il faut demander le moins possible à la nature. Donc on est dans un domaine de l'écologie et de l'économie. Il faut s'endetter le moins possible. C'est un peu comme quelqu'un qui mangerait beaucoup et après il faut qu'il passe par le jeûne pour pouvoir évacuer ce qu'il a mangé. S'il continue à manger, il va devenir obèse, il va devenir pléthorique. Et donc c'est ça qu'il faut éviter.